Fichez le camp d'ici! Fichez le camp, imbécile! Ou c'est mon Je mari peux tout qui vous va s'occuper expliquer, de vous. madame. Dépêchez-vous, abruti! Calme-toi! Ça va pas, tu es folle ou quoi? Tu vas te marier dans quelques jours et tu couches avec cet abruti ici dans notre maison! Chut, calme-toi, calme-toi! Si tu ne dis rien, Rafa ne pourra pas savoir, maman. Ça, c'est pour que tu reviennes à la réalité! Tu veux quoi? Que ce type aille raconter dans tout le village que tu es la prostituée du moment? Allez, allez les filles. Réveillez-vous une bonne fois pour toutes. Tu t'endors avec le fromage à la main, vraiment? Oh. On arrête de bâiller et on se met au travail. Oh, c'est pas possible. Clara, tu peux emmener Sandra au village pour qu'elle voie les clients qui achètent nos fromages et le lait cru? Non, Fernanda, qu'elle reste ici et fasse autre chose. Bon, Clara, il faut vraiment vendre les produits, alors s'il te plaît, montre-lui. Oui, Fernanda. Bonjour, bonjour. Bonjour. Maintenant, tu te lèves tôt, Rona, hein? Quoi? T'as pas laissé une seule goutte de lait aux vaches. Moi? J'ai déjà mis les autres dans le van. Ça, c'est pour le fromage. Non, tu dis n'importe quoi. C'était pas moi. Pas du tout. Non. C'était toi, pas vrai, Fernanda? Non, Les vaches sont déjà là-bas, hein? je suis pas allée. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour. La nourriture des cochons? Parce que Porcinet veut manger. Le cochon s'appelle Tomillo, idiot. Ah. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bah, comment ça? Je travaille. On ferait mieux d'y aller, parce qu'ils sont sur le point de commencer. Allez, allez. Ça va chauffer. Je vous demande seulement de pas en venir aux mains, hein? Ah, et pas de cris, ni d'insultes non plus. Bon, maintenant, j'y vais. Tu comprends pas, c'est ça? Dans quelle langue je dois te dire que je ne te supporte pas? Dis-moi plutôt ce qui te fait aussi peur. Je sais que c'était une idée idiote et têtue d'être venu. Mais je te jure qu'aucune femme ne m'a jamais autant compliqué la vie. Vraiment, t'abuses, Angela. T'étais censée me prévenir si mes parents arrivaient. Vous avez mis des heures, donc je me suis endormie. Et puis t'étais pas censée seulement lui parler? Bah oui, mais pourquoi t'es en colère, hein? C'est moi qui vont tuer, pas toi, ok? En effet, c'est grave et ta mère a toutes les raisons d'être furieuse. En plus, elle va s'en prendre à moi alors que j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis fatiguée de te dire d'arrêter avec Rigaud parce qu'il va ruiner ta vie, mais tu n'écoutes pas, Isa. La prochaine fois, j'espère que tu réfléchiras avant de couvrir cet effronté ou tu fiches le camp à Mexico compris. Respecte notre maison. Oui, madame. Excusez-moi. C'est la goutte de trop. Tu as amené ce crétin dans ma maison. Je vais dire à Octavio de le virer et de le faire partir du village. Tu comprends? Et en faisant ça, tout le monde sera au courant pour moi et pour Beto. Tu donnerais aussi à Octavio le prétexte parfait pour annuler le mariage. Je suis pas bête, maman. Je sais que l'avenir de la famille dépend de mon mariage avec Raphaël. Alors pourquoi tu prends autant de risques et surtout avec ce crétin qui empêche le fumier? Si tu voulais m'énerver, tu as réussi. Alors maintenant, tu vas arrêter de voir ce type. Sois heureuse que je te sorte de la pauvreté, maman. Et laisse-moi m'occuper de Beto. Non, tu n'as pas à me supporter. Si tu pars et que tu ne reviens jamais, ça devrait aller. Non, tu as fait ta part quand tu m'as ramené Maharaja. Je veux te payer, comme on se l'était dit. Avec toi, il n'y a pas d'issue. Bon, très bien. Écoute, si tu as tellement envie de travailler, tu vois la rivière là-haut, tout en haut. Ok. Alors ramène tout le bétail qui est là-bas. Comme vous voudrez, chère patronne. Oui, très bien. Allez, on y va. Fernanda, Hey, mais on n'a pas laissé les vaches près de la rivière. Elles sont toutes là. je sais. J'ai dit ça pour le garder loin de moi. C'est bon. Ça va lui prendre un certain temps.
C'est un miracle que tu sois déjà debout. D'habitude, c'est moi qui prépare le café. Myriam, qui se lève avant tout le monde pour chanter plus fort qu'un coq. Elle doit le faire exprès pour m'énerver. Tu veux du café? Et si on lui rendait la vie difficile pour qu'elle parte? Oui, on devrait remplir ses chaussures de cailloux jusqu'à ce qu'elle parte. Ok, mais pas de sale coup entre nous, hein? Je te donne ma parole. Ok. J'ai peut-être une idée. Attends-moi ici. Et voilà. Laisse, Letty, je peux le faire. Oh, je suis contente que vous soyez de retour, monsieur Toscano. Oui, patron, c'est super. On dit que les mauvaises herbes ne meurent jamais. Tiens, je vais pas l'utiliser dans ma maison. Mais tu sais bien que le docteur te l'a Il a conseillé, peut-être dit ça, Octavio. mais ici, c'est moi qui décide. Pachita, fais-moi un bon petit déjeuner avec un café bien corsé. Apporte-le à mon bureau. Oui, monsieur Toscano, avec des toasts bien grillés, comme vous les aimez. Parfait. Allez, on y va. Tu devrais au moins te reposer un peu. Je peux m'occuper de toi. Non, chérie, ce n'est vraiment pas la peine. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est Monsieur Toscano, pas vrai? Comme les taureaux, il fonce la tête baissée, sans craindre la douleur. Laissez-moi... Ça fait longtemps qu'Octavio n'a plus besoin de rien pour être bien. Gabriel, on va devoir penser à agrandir ces enclos, parce que normalement, en moins d'1 an, le nombre de bêtes va doubler. Bah, on dirait qu'on n'aura pas à attendre si longtemps, hein. C'est déjà fait. C'est quoi? Oh! Oh! C'est quoi tout ça? Je sais pas. Eh bien, ces bœufs sont plus têtus que moi. Mais j'ai réussi à tous les ramener. Où tu les as trouvés? À ton avis? Près de la rivière, là où tu m'as dit d'aller? Non mais ces bovins ne sont pas à nous. Ils sont à Tullio, le voisin. Tu réalises ce que tu viens de faire, Raphaël? Ce type est un ogre. Il est capable d'appeler la police pour ça. Ah, Caprice et moi avons fait ce que tu nous as demandé, Fernanda. Pierrot? Quoi? Pierrot, vérifie l'eau. Je suis dans la douche et ça s'est arrêté. Ah, moi aussi, j'ai plus d'eau. Je vais aller voir. Ok. Ok. Je peux? Oui, mon ange, oui. Rosalina m'a dit qu'il y avait plus d'eau, mais qu'ils viendront vérifier vers midi. Bon, pas grave. Je finirai de me rincer dans la rivière. D'accord. Alors, t'as fait quoi? Myriam prenait une douche et j'ai coupé l'eau. Oh, c'est vraiment méchant. Je te veux pas comme ennemi. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il n'y a plus d'eau, alors je vais à la rivière. Oui, attends, je vais t'accompagner pour faire fuir les voyeurs. Si tu veux, je Oui. m'en fiche. Toi et tes idées brillantes. Maintenant, Louis va pouvoir se remettre avec son ex. Regarde, je suis venu travailler. Certainement pas pour rigoler. Je pensais pas que Tullio emmènerait ses bêtes près de la rivière. Et encore moins maintenant qu'ils sont grands. Oups, voilà la Ruana qui arrive, hein. Elle a l'air de mauvais poil. Je pense qu'on devrait se carapater vite fait, hein. J'ai reçu un appel de Tullio Mendieta. Il dit qu'il avait des bêtes à la rivière et qu'il les a perdues. Qu'il les a perdus? Non. Écoute, demande-lui, tu verras. Attends, Pas vrai? j'ai juste dit à Raphaël d'amener le bétail qu'on avait près de la rivière. Mais c'était une blague. Ah, c'est facile. Bon, j'en ai ras la casquette de vous deux, hein? Bande de... tu vas ramener ce bétail tout de suite. Mais- Et toi? Et toi, tu pars avec elle? Non, mais pourquoi moi? Parce que... Et partez avant de me faire sortir de mes gonds. Et alors? Tu as trouvé de quoi le nouveau jour avait besoin? Mais patron, je pensais qu'on avait abandonné ça. Mais Carmelo, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux offrir un beau cadeau à Fernanda. Elle m'a sauvé la vie. Écoutez, avec tout mon respect,
Pourquoi insister avec cette fille? Vraiment? C'est une chose de la laisser vivante, mais de là à lui faire des cadeaux? Oh, tu ne comprends vraiment rien. Je veux qu'elle s'intéresse à moi. Mais patron, vous ne pouvez pas tomber amoureux de la veuve de Santiago. Mais enfin, qui parle d'amour ici? J'apprécie cette femme, Carmelo. Je veux qu'elle soit à moi. Ça a déjà été le cas. Et elle sera encore à moi. Mais cette fois, elle sera consentante. Écoute, Myriam, tu crois pas que t'exagères? Je pense qu'on se connaît un peu trop bien pour que je te parle de dos. Je te rappelle quand même qu'on a eu un enfant ensemble, un mélange de toi et moi. Et voilà, je ne fais que t'aider, Myriam. J'ai oublié de te dire que Fernanda a hâte de te voir. Hier, j'allais l'inviter, mais Raphaël était là. Oui, mais tu m'as dit qu'ils ne pouvaient pas se voir tous les deux. Je pense qu'ils s'apprécient, mais Fernanda ne veut pas retomber amoureuse. C'est ce qu'elle dit parce qu'elle a encore mal. J'espère qu'un jour, elle refera sa vie. Et entre nous, si on essayait de la convaincre, de se donner une autre chance. Ensemble, on ferait mieux de ne pas donner de conseils. Fais ce que tu veux de ton côté et je verrai quand je lui parlerai. Tu me détestes à ce point? Tu me détestes tellement que tu veux rien faire avec moi. Je ne te déteste pas, Louis. Tu es un homme bien. Un bon père pour mon fils. Alors? Je te déteste pas. Il n'y a plus rien entre nous. Ça fait vraiment mal, Myriam. Carmelo, vous m'avez fait peur. Oh, désolé, excusez-moi, madame. C'est que je ne voulais vraiment pas vous faire peur. Je voulais juste savoir si vous aviez besoin de quelque chose au village. Non, merci, je n'ai besoin de rien. Ils sont beaux. Qu'ils sont beaux, ces pélargoniums. Vraiment? Je vois que vous vous y connaissez en fleurs. Beaucoup de gens confondent les pélargoniums avec les géraniums. Oui, je le sais, mais vous me l'aviez dit il y a longtemps. Et vraiment, je les aime beaucoup. J'aime vraiment la façon dont vous prenez soin de vos fleurs. Merci beaucoup. Et vous êtes le premier homme dans cette maison à me dire ça. Beaucoup ne savent pas donner à une fleur l'importance qu'elle mérite. Oui. Beaucoup ne savent pas apprécier quand ils ont une belle fleur à la maison. Ah oui. Oh! Où est-ce qu'il est? Ici. On va l'attendre ici. Mais où est passé ce type? J'espère que Caprice n'en a pas fait qu'à sa tête. Attends-moi ici, étincelle. On va les attendre. Je me demande où ils sont. Ils étaient lents, c'est ça? C'est juste que toi et moi, on est rapides. Mais non, t'avais juste besoin d'un bain, tu puais. Je te le dis. Et même si tu n'aimes pas ça, hein? Ah bah c'est bien. J'étais en train de finir de réparer tes bêtises, et toi tu te reposais. J'ai été mordue par une vipère. Oh, j'en ai assez des blagues, Fernanda. Non, Raphaël, ça fait mal. Où tu as été mordu? Ici, une vipère venimeuse, ça brûle. Ça va? Non. Si vous voulez tirer,
Faites-le maintenant, madame. C'est un avertissement, mais si vous vous approchez encore d'Isabella, je jure que je ne vais pas vous louper, compris? Alors, allez-y. Parce que je compte pas faire ça. Croyez-moi. Vous êtes idiot? Je laisserai pas Isabella annuler son mariage à cause d'une aventure avec un type comme vous! Pour une aventure? C'est ce qu'a dit Isa, une aventure? J'imagine qu'il y a une raison pour qu'elle soit tombée si bas avec vous. Mais ne vous faites pas d'illusions, ça ne va pas durer. C'est ce que vous pensez, madame. Votre fille et moi, on s'aime depuis des années. Et même avant son départ pour la capitale. Et si vous me croyez pas, demandez-lui, demandez-lui! Taisez-vous! Ne m'obligez pas à faire ça! Pour le bonheur de ma fille, je suis capable de tuer, compris? Pour son bonheur? Ou le vôtre? Alors tirez! Lâchez-moi! Tirez! Lâchez-moi, crétin, lâchez-moi! Hé, hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Demandez à votre fils! J'en ai pas fini avec ça, crétin. Vous serez viré aujourd'hui, vous m'entendez? Poussez-vous! Va plus lentement. Je me sens pas bien. On peut pas perdre de temps. On est presque arrivé. Tiens bon encore un peu. Ouvre la plaie. Tu dois aspirer le venin, Non, ça fonctionne que dans les films, ça, Fernanda. Hein? Tu délires, calme-toi. Le mieux, c'est d'aller au ranch et demander de l'aide à Juana. Il y a un anti-venin, mais je ne sais plus où il est. Calme-toi, calme-toi. Faut déjà qu'on arrive. Calme-toi. Fernanda! Fernanda, non, t'endors pas, Fernanda! Hé, réveille-toi, Fernanda! Hé! Je te jure que si tu t'endors, je vais t'embrasser, hein? N'y pense même pas. Ok. Alors, ne t'endors pas. Comment ça, tu ne sais pas pourquoi Madame Gallardo était comme ça? Tu te rends pas compte, Rigo, qu'elle aurait pu te tuer? Ça va, cette folle a juste pointé son arme sur moi et en racontant je sais pas quoi. Non, 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 je ne te crois pas. De toute façon, ce sont mes affaires. Comme toi, avec tes histoires. Tu veux rien me raconter? Moi aussi, j'ai mes secrets. Ah oui? Ouais. Et tu as pensé à ce que tu allais faire s'il te virait, hein? Dis-moi, pourquoi tu as des problèmes avec elle? Fiston, tu as couché avec la petite Isabella, c'est ça? Je t'ai dit que c'était pas tes affaires. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres sans frapper? J'étais sur le point de faire une bêtise. Calme-toi. Calme-toi, tout ira bien. Donne-moi l'arme. Donne-moi l'arme. Ça va aller. Viens là. Calme-toi. Dis-moi ce que tu allais faire, dis-moi. Je me sens mal. Je suis fatiguée. On fait que de se disputer avec Germaine. On se force à être ensemble. Je suis épuisée, tout sec. Je suis impulsive. Tu comptais tuer Germaine? Tu n'avais pas besoin de tout ça. Ne lui dis rien. S'il te plaît, ne lui dis rien. C'était horrible. Calme-toi. Dès que le contrat avec Méga Super sera signé, je donnerai à ton mari un travail où il gagnera suffisamment. Merci. Je m'inquiétais pour toi. Laetitia m'a dit que tu avais eu un accident et je suis venue en courant pour te voir. Ce n'est rien. Ça va? Ce n'est rien, c'est juste ma jambe. Mais parlons d'autre chose. Et comment va ta jambe? Ça va bien, mais je ne veux pas en parler, d'accord? Comme tu veux. Seulement, dis-moi, où est-ce que tu as mal ici? Plus haut. Laisse-moi m'occuper de toi. Et je changerai la douleur en plaisir. Gabriel, je vais au restaurant de Louis. Et je suis sûre et certaine que je vais rentrer tard. Parce que j'ai promis aux filles de les aider pour préparer un anniversaire surprise. Ah bon sang.
Ils sortent tous ensemble ou Sois quoi? pas bête. Tu crois vraiment que Myriam va préparer quelque chose pour cet idiot? Mais j'avais déjà prévu ça avec Rosalina avant que Myriam ne revienne, alors... Et Candela, comme toujours, elle s'est invitée. Quelle affaire! À voir si Myriam sera en colère Non, contre mais toi. c'est la seule personne censée. Je suis sûre qu'elle s'en fiche. Elle sait que je le fais pour Louis, parce qu'il est comme mon grand frère. Mon très grand frère, hein? Ah, et dis à Fernanda qu'elle a oublié son portable. Non, non, non. Écris-lui un mot comme à l'ancienne. J'ai des choses à faire au village. Tu me déposes? Et on les laisse seuls avec Raphaël et... Elle sait très bien se défendre. Et puis bon, on peut dire que ce mec n'est finalement pas un si mauvais bougre. Oui, alors allons-y maintenant. Ça y est, on est près du ranch. Ne laisse pas mourir. Laisse pas mourir. J'ai encore une chose à faire. Mais tu ne vas pas mourir. Parce que tu es la femme la plus forte, courageuse et têtue que je connaisse. Et ton entêtement te sauvera la vie, Fernanda. Hein? Tiens bon encore un peu. Tu te mets déjà au fourneau? C'est déjà l'heure. Si tu n'as besoin de rien, je vais commencer. Rien du tout, merci. Et quand est-ce que tu comptes parler à Fernanda? Invite-la à déjeuner. Je la convaincrai de ne pas se venger. Oui, je voudrais vraiment l'aider. Elle est comme ma fille pour moi. Pourquoi cette tête? Écoute, je le dis pour ne pas que tu penses autre chose. Non, c'était pas nécessaire. Écoute, je vois bien que ton comportement avec Fernanda est différent de celui avec Rosalina. Comment ça? Écoute, Rosalina est ma petite amie. Ce n'est pas une amourette née de ma crise de la cinquantaine. Qu'est-ce que tu racontes, Louis? Si tu aimais vraiment cette fille, Candela ne serait pas là, même si tu te sens vraiment coupable pour sa jambe. Mais, oui, désolé, ce n'est pas à moi de te conseiller sur ta vie. Si, tu es la mère de mon fils. Alors tu as tout à fait le droit de donner ton avis. Exactement, Louis. Je suis juste la mère de ton fils. Je ne suis ni ta psy, ni ton ami, ni rien d'autre de ce que tu penses. Même si tu l'admets pas et que ça te pèse, tu seras toujours l'amour de ma vie. Ne lutte pas. Si je dois rester ici un moment, respecte-moi, hein? Il n'y a plus rien entre nous. Alors arrête d'insister. Tu insistes encore auprès de Myriam? Non. Juana! Gabriel! Quelqu'un peut-il m'aider? Tu m'entends? Fernanda, tu m'entends? Réponds-moi. Tu demandais à Myriam de se remettre avec toi? Bien sûr que non. Tu as mal entendu, mon amour. Alors de quoi est-ce que vous parliez? Eh bien, de Fernanda. C'est une amie en commun. Oui, évidemment. Je suis peut-être jeune, Louis, mais je ne suis pas bête. Je ne te crois pas et j'en ai assez. Oui, moi aussi j'en ai assez depuis que tu es venu vivre ici. On ne fait que de se disputer. Et on n'a même pas passé une seule nuit ensemble. Tu es en colère parce que Candela est ici? Parce que mon ex-femme est ici? Tu trouves ça normal? Je ne supporte plus cette humiliation, Louis. Alors je te laisse 3 jours pour tout régler et décider de qui reste là. Candela, Myriam ou moi? J'ai trouvé l'antivenin. C'est marqué anti-ophidien. C'est bien ça, hein? Ok, très bien. Ah, les seringues. Alors, je vois très bien ce qu'est une morsure de serpent, David. Ce qui me stresse, c'est que j'ai jamais eu à en soigner. Ah, ça y est, j'ai trouvé les seringues. Ah, je veux pas qu'il arrive quelque chose à Fernanda. Alors, je lui injecte dans la jambe, c'est ça? Comment? Julia? Tu es là? On ne m'a pas prévenu. T'inquiète pas, comme je te trouvais pas, j'ai dit bonjour à Octavio. Ça m'a fait plaisir de le voir. Tu le connais? On dirait vraiment que rien ne peut l'arrêter. Ah, Letty, si ça se reproduit, dis-le-moi. Tu es ma meilleure amie. Le moins que je puisse faire, c'est de te soutenir dans ces moments-là. Tu peux compter sur moi. Oui, merci. Regarde.
Une camarade dans mon cours de dessin pourrait nous faire le gâteau et les collations pour le mariage. Regarde comme c'est beau. C'est très beau. Elle a bon goût. J'adore la présentation. Mais tu penses que Raphaël peut gérer toutes ces dépenses? Ah, tu sais bien qu'il a tout mon soutien. Alors les dépenses ne seront pas un problème. Bien sûr. Et puis, il s'agit de ton fils unique. Tu sais quoi? On ferait mieux de vérifier le menu et les gâteaux avec Isabella, non? C'est quand même son mariage. Isabella n'est pas là. Elle est très nerveuse avec tous les préparatifs. En fait que de se disputer. Vraiment. Ah, c'est normal. Elle veut que tout soit parfait le jour J. J'ai de très bons souvenirs de ma fête. Mais au fond, le plus important, c'est d'être avec le seul homme que tu aimes. Tu ne penses pas? Si. C'est surtout ça. Oh non, il y a des choses magnifiques. Regarde celui-ci. C'est tellement beau. Je le jure sur ma mère que c'est pas personnel, Fernanda. Juste les indications du médecin. Quand elle se réveillera, j'espère te voir ici comme un chaperon. Tu bouges pas. Reste ici, le chien, s'il te plaît. Ok? Le médecin a dit de ne pas porter de vêtements serrés. Alors, je vais enlever son chemisier. Je sais que ça va pas lui plaire, Macaroni, mais j'espère que tu vas me défendre, hein, mon ami? Quoi? Ma mère t'a menacé avec un pistolet? Beto, j'en reviens pas, quelle frayeur. Toi, ça va? T'es sûr? Elle est toujours là-bas? Beto, va-t'en, et si tu la vois, ne la provoque pas, je vais venir te chercher. Julia a vraiment fait ça? Imagine si elle lui avait tiré dessus. J'ai trop peur, Angela, j'ai trop peur, je te jure. Attends, doucement. Rigo t'a dit qu'il allait bien, non? Oui, mais si elle recommence? Non, là, c'est aller trop loin. Je dois l'arrêter. Non, attends. Tu peux pas aller chez ton fiancé comme ça et te plaindre, Isa. Et puis, je doute qu'elle ose vraiment tirer sur Rigo. Non, je sais pas, Angela, je sais rien. Elle est devenue folle quand elle nous a surpris tous les deux. Ouais, elle était super en colère, mais de là à tuer quelqu'un, pourquoi est-ce que tu l'appelles pas? Oui. Maman? T'es où? Ok. On se voit là-bas. Elle arrive. Tu vois? Calme-toi pour pouvoir lui parler, ok? Tu me raconteras. Oui. Voilà, messieurs, vous en prenez deux pour le prix d'un. Oui? Ok, oui. Ouais, Très merci. bien, oui, parfait. Ok, alors, voilà. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, hein? On sera ici tous les jours. Merci. Messieurs. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Si tu comptes faire cette tête, pourquoi est-ce que tu es venu? Bah, parce que Fernanda me l'a demandé. Oui, mais avec cette tête, tu fais fuir les clients. Alors va-t'en. Ok, mais je prends la moitié des fromages. Non, bien sûr que non. Ah. Si on les a fait ensemble, alors j'ai le droit d'en vendre. Et même si j'utilise pas ta méthode, Fernanda m'a dit... Je m'en fiche, ce sont mes fromages. Je les ai Sandra pris aussi. Bon, on dirait qu'on s'en sort pas mal, Macaroni. Hein? Énerve-toi autant que tu veux. Mais s'il te plaît, réveille-toi. Qui va payer? Tu crois que tu peux m'échapper? Tais-toi! Il y a une foire à Valle Nuevo et tu vas travailler avec moi, t'as bien compris?
Laisse-la tranquille. Gabriel! Si je te le dis pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Jamais je n'ai rencontré une femme aussi merveilleuse, si différente, si unique que toi. Tu essaies tellement de paraître sans cœur, mais tu t'y prends très mal. Et je sais que tu as un bon fond. Une bonne âme. J'aurais aimé te rencontrer plus tôt. Et avant de te frapper. Merci de m'avoir aidé, Gabriel. Toi aussi, merci. En tant que femme, on doit s'entraider. Il y en a plus des comme Gabriel. Toi, tu viens avec nous, hein? Pourquoi? Laisse-moi partir. Oh, non, lève-toi. Je vais bien la traiter. Tu vas aller t'expliquer avec la police. Et Sandra va porter plainte, hein? Reste tranquille, mec. Bon, maintenant que tu t'es calmé, raconte-moi ce qui s'est passé avec Isabella. Non, rien du tout. Et tu sais ce que va faire le patron s'il apprend ce que tu as fait à la fiancée de son fils? Quoi, me virer? Alors qu'il le fasse. Je lui lècherai pas les bottes comme toi. Non! Pour lui avoir léché les bottes, comme tu dis. J'ai pu tout te donner. Et aussi à ta mère. Et si tu es encore là, c'est parce que tu as jamais voulu étudier. Alors mets-toi bien ça dans la tête. C'est une chose que, enfant, Isabella et toi, vous ayez joué ensemble. Mais maintenant, elle va épouser le fils de ton patron. C'est pas encore fait. Fais très attention à ce que tu fais, hein. Octavio n'est pas tendre avec les gens qui lui font du mal, à lui ou à sa famille. J'ai pas peur de lui, comme toi. Tu as peur de ce qu'il pourrait te faire? Alors, tu devrais avoir peur pour Isabella. Fais gaffe à toi. Je voudrais pas que tu meures. Maman, à quoi tu pensais? Comment t'as pu menacer Rigoberto avec une arme? Tout ça, c'est de ta faute. Non, c'était pas un problème jusqu'à ce que t'aggraves tout. Je ne te laisserai pas gâcher notre avenir, tu as compris? Ah, bien sûr. Et comment tu vas profiter de cet argent si tu es en prison pour meurtre? Et qui t'a dit que j'allais le tuer de mes propres mains? Tu me crois assez bête pour me faire attraper? Alors t'as intérêt à bien te tenir jusqu'au mariage, car tu sais de quoi je suis capable. Que fais-tu ici? Je t'ai ramené. T'as été mordu par un serpent. Tu te souviens? Où est Rwana? Quand on est arrivé, il y avait personne. J'ai appelé David pour qu'il m'aide et je t'ai injecté ce sérum anti-ophidien. Il était dans le réfrigérateur. Tu m'as fait une injection? Oui, T'as enlevé mes vêtements? Oui, je sais que tu n'aimes pas qu'on te touche, mais c'était une question de vie ou de mort, crois-moi. Macaroni était là pendant tout ce temps, tu peux lui demander, je te le jure. Tu ne vas pas t'énerver contre moi pour t'avoir sauvé la vie, non? Tout mon corps me fait mal. J'ai mal partout, je suis fatiguée. David m'a dit que ça allait se calmer. Tu dois te reposer suffisamment et dormir. Hein? Oui, merci beaucoup. Si tu veux partir, pas de problème. Non, je vais pas te laisser toute seule. Je vais rester ici. Tu pourrais avoir une réaction allergique et le mieux, c'est que je demeure avec toi pour l'instant, pour prendre soin de toi. Et pour qu'on fasse une trêve. Hein? Pour que nous soyons vraiment... des amis. Oui.
Qu'est-ce que tu veux? Continuer à m'insulter? Je ne risquerai pas mon mariage avec Raphaël et je te promets que t'auras plus à t'inquiéter pour Beto. Beto. Ah, s'il te plaît, tu dois te débarrasser de ce crétin et convaincre Raphaël d'accepter le bétail qu'Octavio lui a offert. Maman, laisse-moi faire les choses à ma façon. On ne peut pas vivre avec le peu d'argent que Raphaël gagne, ni attendre qu'il hérite de la fortune d'Octavio. Je sais comment m'y prendre. Fais-moi confiance, ok? Tu dois te rapprocher de Raphaël, le divertir, le faire tomber amoureux, passionnément, comme si tu voulais vraiment être son épouse. Je sais plus quoi faire. Ces trois femmes me rendent complètement folle. Ah, il te suffit juste de décider entre Rosalina et Candela, hein? Parce que Myriam n'est plus sur ta liste. Ah! Alors, toi, raconte-nous. Combien de cœurs tu as brisé au port? Si je devais te raconter... Mais bon, un autre jour. Oh, ne t'arrête pas pour moi. Non, non, comme tu le dis, on n'est ni amis, ni confidents, alors... Figure-toi que j'ai rencontré un avocat très sympa. Il était très grand, beau et musclé, moins bronzé. Pourquoi t'as demandé à Juana de nous emmener? Elle est proche de Myriam et elle n'arrête pas de se moquer de nous et de Luis. Plus pour longtemps. J'ai demandé à Luis de choisir entre nous trois. À voir comment tu t'en sors. Tu sais que Luis n'aime pas qu'on lui mette la pression. Oui, mais j'ai peur que Myriam finisse par rester... Non, oublie ça. En tout cas, elle ne veut pas. Elle était très en colère quand j'étais la préférée de Luis. Elle avait bien raison. Après ce que vous lui avez fait, je voudrais même plus vous revoir. Germaine, j'ai besoin d'argent pour acheter une robe pour le mariage de notre fille. J'ai déjà mangé, Julia, merci. Merci de demander. Et désolé, mais je fais un budget pour les dépenses. Et je doute que je puisse t'en acheter une. En tout cas, pas le genre auquel tu es habitué. Et l'argent qu'Octavio t'a donné? Tu ne vas pas me dire que tu l'as aussi perdu? Cet argent est notre réserve. Et tant que je ne trouve pas de travail, on va devoir se serrer la ceinture. On parle du mariage de notre fille unique. Tu veux quoi, que je remette une de mes robes? C'est pas une mauvaise idée. Tu en as beaucoup que tu n'as porté qu'une seule fois. Hors de question que je porte quelque chose que j'ai déjà mis. Je serai la risée de tout le monde, tu entends? Va chez la couturière, demande-lui de faire en sorte que ça paraisse nouveau. Pour l'instant, on va devoir recycler nos vêtements. Moi, enfiler une robe rapiécée, ça n'arrivera jamais. Mais s'il te plaît, soutiens-moi. Tes cartes de crédit sont bloquées et tu sais bien que nous sommes à découvert. C'est pas ma faute si tu es un imbécile qui ne sait pas comment subvenir aux besoins de sa famille, tu m'entends? Alors épargne-moi l'humiliation de toutes ces moqueries. Ils ne riront pas autant que lorsque tu m'humilies devant les autres. Je dis seulement la vérité. Si c'est de vérité dont on parle, alors dans ce cas, j'ai beaucoup de choses à dire te concernant. En 23 ans de mariage, tu m'as jamais dit ça. Tu m'as toujours dit que je n'avais aucun défaut. Fais du tri dans les archives et range-les dans cette pièce. On mettra un verrou. J'ai besoin que tout cet espace soit propre. Cet endroit est idéal, Carmelo. Elle est loin de la maison principale et c'est discret. J'aime bien, j'aime bien. Il faudra que tu achètes quelques meubles et un grand lit. Je veux que cet endroit soit confortable pour passer un bon moment avec une femme. Et tout ça, c'est pour la femme de Santiago, Fernanda. Mêle-toi de tes affaires. Je veux que Fernanda habite ici. Très bien, patron. C'est bien. Oui. Non. Non. Calme-toi. Hé, je suis ici avec toi, calme-toi. Je vais pas bouger d'ici. Reste tranquille. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, David? C'est moi, mon amour. Je suis contente que tu sois pas avec lui parce que j'ai une surprise pour toi et devine. Je m'apprête à venir te voir. Ah! C'est quoi ce cri? C'est qui cette femme avec toi, Raphaël?